Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture et on va parler de deux choses aujourd'hui. Il y aura deux catégories. La première, ça va être les nouveaux livres qui sont dans ma palle. Voilà, pas mal de réceptions, 2, 4, 6, 7 livres, 7 nouveaux livres qui sont vraiment très chouettes. Et puis je vous parlerai de 4 livres que j'ai lus. Alors il y aura un roman de développement personnel. Je vous vois faire « Oh, elle a encore retenté !» Bah ouais, j'ai encore retenté. Mais c'est un roman policier de développement personnel. Voilà. Un thriller, un roman policier et une romance pas si légère que ça. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Installez-vous bien et c'est parti. Alors, on va commencer avec les nouveaux livres dans ma palle. Voilà ce qui est arrivé récemment à la maison. Meurtre et cheesecake aux cerises, qui est le tome 7 des enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck, qui est sorti chez Le Cherche Midi. C'est une série de cosy mystery que j'aime vraiment beaucoup. Le tome précédent était un peu particulier parce qu'on avait c'était pas deux nouvelles, on avait une longue nouvelle et un roman court. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, on n'avait pas deux grandes histoires. Bah, de toute façon, si c'était deux grandes histoires, ça aurait été un livre, un tome, une histoire, un tome. Donc, c'était un peu particulier, deux histoires qui allaient globalement assez vite. La première davantage que la deuxième de mémoire. Plutôt chouette. Très contente d'avoir retrouvé Anna Svensson à cette occasion. Mais écoutez, repartir sur un petit roman, ça me convient totalement. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'il en est. Et donc à l'intérieur, marque-page. Marque-page avec cette couverture-là. Voilà, meurtre et cheesecake aux cerises. Et en général, les marque-pages, ça permet de découvrir les tomes suivants. Et en l'occurrence, ce sera meurtre et tarte au citron vert, prévu au mois de mai. Pas mal, hein? Vraiment pas mal du tout. Et les dos des livres sont comme ça. Donc c'est pas mal aussi dans les bibliothèques. Je les vois d'ici. Et bien voilà, j'ai tous mes dos noirs avec couleur d'écriture du titre. Et puis ici pour le petit rond qui nous donne le numéro du tome. Et bien les couleurs diffèrent de tome en tome. Et d'où je suis, je trouve que c'est plutôt chouette dans les bibliothèques. J'ai reçu... Alors on va rester chez Cherche Midi. On va rester chez Cherche Midi et j'ai reçu ça. Ça, c'est Ils étaient 7. Le club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmeur. Très beau dos, hein. On appréciera l'écriture. Voilà, comme ça, parce qu'on met nos livres dans la bibliothèque comme ça et pas comme ça. Donc c'est bien. Alors, écoutez, Benoît du Cherche Midi m'en avait bien parlé. Ça me tentait vraiment beaucoup. D'ailleurs, on voit que le tome suivant paraîtra en août 2023 et on sera sur le crime du SS Orient. Donc, ils étaient 7, le crime du SS Orient, voilà, vous voyez vers quelle autrice on se dirige, n'est-ce pas? Très bel intérieur de couverture, au passage. Alors, je vous lis la 4e de couverture que je n'ai pas encore lue. Mais je sais un peu de quoi ça parle et pourquoi ça devrait énormément me plaire. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud. Mais, tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, entre parenthèses, il est très bien, c'est un de mes préférés. L'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie. Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de Cozy Crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Voilà, alors l'autrice est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Elle écrit depuis une ferme délabrée, située sur la côte est de l'Australie et à notre connaissance n'a tué personne. Alors, 400 pages pour ce Cozy Mystery. J'aime beaucoup les têtes de chapitres. Je trouvais des chapitres plutôt vers le début parce qu'il manquerait plus que j'ouvre une page à la fin et que ça spoile totalement l'histoire. Voilà. Police de caractère soignée. Début des chapitres avec une autre police de caractère en gras, en majuscule. Les chapitres commencent toujours sur la même page. Voilà. Alors, est-ce qu'on va en trouver un? Non, non. Sinon la page blanche, la page de gauche est blanche. Papier très agréable, très chouette, assez souple, couverture rigide, mais il reste souple. Donc l'objet livre validé. Et puis maintenant, il faut valider l'histoire. Voilà, il sort le 2 février, mais je le lirai bien évidemment avant pour pouvoir vous donner mon avis lorsqu'il sortira. J'ai reçu de la part de chez Folio les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon de Jeon Gun-woo, qui est d'origine coréenne. Et c'est un homme. C'est un homme. Vu le titre, je m'attendais à une femme, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc à suivre, 300, un peu moins de 300 pages. Voilà, donc les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon. Voilà, bon, je veux pas lire la 4e de couverture, on verra. J'ai reçu des éditions Pocket, Je suis la maman du bourreau. Je sais plus si je l'avais demandé, je crois pas. De David Lelay Hello. Tout fin, 211 pages. Ah, c'est très rigolo parce que les chapitres sont indiqués comme ça, avec le numéro du chapitre, mais en lettres. Voilà, je vais regarder un peu plus de quoi parle le livre. En tout cas, le titre et la couverture interpellent. J'ai reçu de la part de chez Albin Michel le nouveau Liane Moriarty, Amour et autres obsessions. L'amour, c'est comme la tombola, pas facile de tirer le bon numéro, question de chance ou de lucidité. Alors, j'ai pas lu la 4e encore. Donc, petit marque-page. Le dernier, celui de l'année dernière, que j'avais écouté d'ailleurs. J'avais passé en audio. C'était Match, voilà, qui va sortir chez Livre de Poche, ou qui est sorti. Non, j'aurais vu la publication. Bon, qui sort bientôt, ou qui est sorti. Alors, 4e de couverture, attention, ça va être aussi la découverte pour moi. L'amour, c'est comme la tombola, pas facile de tirer le bon numéro, question de chance ou de lucidité. Alors, prenez une hypnothérapeute en quête de stabilité sentimentale, amoureuse d'un père célibataire, harcelée par une ex prête à tout pour ne pas être oubliée, y compris à traquer sa rivale. Ajoutez un zeste d'idéalisme et le rêve d'une relation parfaite. Cela donne un triangle amoureux à haut risque. La plume de Liane Moriarty, fine psychologue et observatrice mordante de la comédie humaine, ausculte nos peurs, notre obsession du bonheur et notre stupide conviction que l'amour c'est tout blanc ou tout noir, au risque d'y voir flou. Ça promet, 450 pages. Eh bien écoutez, il a l'air bien, hein, comme un Liane Moriarty. Voilà, et alors j'ai eu aussi autre chose grâce à Albin Michel. Alors, je vais pas tout vous reconstituer, j'ai pris des petits bouts. J'ai reçu une box, en fait. Je m'y attendais pas, donc j'avais demandé le dernier livre d'Agnès Ledic, qui est une autrice que je ne connais pas, mais que j'aimerais découvrir, parce que je la vois pas mal passer. Et puis, j'ai eu la surprise de recevoir un beau colis, donc avec ce livre, Un abri de fortune, dont la couverture est magnifique. J'aime vraiment le côté fleuri et puis le côté bleu foncé qui nous fait partir dans des rêves en fait. Voilà, donc alors là pour le coup j'ai pas envie de lire la 4e de couverture. Avec ce livre j'ai reçu ça, une dédicace qui se plante pour être à fleur de peau ou à fleur de mots. Ce livre d'ailleurs est dédicacé.
c'est déjà pas mal. Mais ce livre était accompagné d'un autre livre en poche. Je suppose que c'est son livre précédent. J'ai lu La toute petite reine. J'ai fait un réel sur Instagram pour présenter eh bien, la box que j'avais reçue. Et j'ai eu plusieurs commentaires positifs sur ce livre-là. J'ai vu qu'il était en audio. Je le tenterai bien en audio. Et je viens juste de faire ça et de me dire que... je pense que vous me prenez pour une folle sur les livres papier. Je crois que plus je vieillis, plus j'apprécie les livres papier. Là, j'aime le papier au toucher. Il a un petit côté jauni. Voilà, il a un petit côté jauni qui va beaucoup me plaire. Et puis, donc il y avait d'autres petites choses et tout ça. Et notamment, cette petite boîte. On retrouve la couverture du grand format avec à l'intérieur des petits bonbons à la violette, bonbons de sucre cuit à feu nu, parfum violette, que j'ai pas encore goûté pour vous montrer, mais je l'ai goûté après. Voilà, donc c'était un peu la folie hein, niveau réception comme vous le voyez, mais en ce moment c'est un peu la folie niveau sortie. Donc voilà, le seul truc qu'il manque, c'est le temps pour lire, bien évidemment. On passe maintenant aux livres que j'ai lus, les 4 derniers livres que j'ai lus. Les 4 livres que j'ai lus, comme si j'allais vous les dévoiler alors que vous pouvez très bien les voir soit dans la miniature de cette vidéo, soit en barre d'infos, parce que je vous mets toujours les titres des livres ainsi qu'un lien vers Amazon pour ceux qui n'ont pas de, j'allais dire de boulangerie, absolument pas, de librairie à côté. Alors, nous avons... Est-ce que je vais vous en parler dans cet ordre? Non, je ne vais pas vous en parler dans cet ordre. Je vais inverser. Je vais vous en parler dans cet ordre. Ah bah, ça fonctionne plus niveau taille de livre, mais je préfère cet ordre. Alors, L'art du meurtre de Christelle Duchamp. J'ai trop hâte de vous en parler. La liste de Gillian de Vera Anne Robin. Je ne sais pas. Nous étions les reines de Laurie Elizabeth Flynn. Et je vais terminer par Intuitio de Laurent Gounel. Alors, si on reprend ce que je vous ai dit au début, on a le roman policier de développement personnel, on a le roman policier tout court, on a le thriller et on a la romance qui n'est pas si légère que ça. Voilà, maintenant que j'ai tout mis dans le désordre, je remets tout dans l'ordre, je suis prête, on commence. Alors, c'est parti avec L'art du meurtre de Christelle Duchamp chez l'Archipel. C'est le dernier livre de l'autrice que je lis, je suis maintenant à jour. Elle a écrit Le son des Belasco. Et puis, je ne sais plus l'autre. Délivre-nous du mal, je crois que c'est ça. Alors moi, j'ai commencé par Délivre-nous du mal. Alors j'ai découvert l'autrice parce que j'étais partenaire l'Archipoche l'année dernière. Cette année, je suis partenaire l'Archipel. Mais en étant partenaire l'Archipoche, on nous avait quand même proposé le grand format. Et donc le dernier livre de Christelle Duchamp qui était sorti l'année dernière. Donc j'avais bien aimé. C'est juste que la fin, je l'avais lu en mangeant et... Oh. Mais c'était bien. En fait, Christelle Duchamp fait partie des Louves du Polar. Et dans les Louves du Polar, il y a quelque chose derrière. C'est les femmes peuvent écrire de bons polars. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très important autour de la femme en tant qu'autrice et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose, c'est pas parce qu'on est femme qu'on écrit des polars tout doux, tout gentils, il n'y a pas de sang. Non. Et c'est tout à fait le cas chez Christelle Duchamp. Voilà, elle y va. Elle y va bien, vraiment bien. Donc, c'est le premier que j'ai découvert. Avec le recul, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Je l'ai aimé, mais un peu moins que les autres. Le sang des Belasco, il est extra. Vraiment. Et celui-ci... je ne saurais pas dire entre le sang des Belasco et celui-ci quand même. Et celui-ci, il est vraiment très très bien. J'en avais eu déjà de bons échos. Alors, l'art du meurtre, il y a vraiment 2 choses importantes dans ce titre. Il y a l'art et il y a le meurtre. L'art, oui, l'art a une place importante. On le voit dans le titre, mais aussi avec la couverture. L'art a une place importante parce que on va avoir des morts, des amoureux d'art qui vont être assassinés.
avec des scènes de crime soignées. Alors, une scène de crime soignée, ça ne veut pas dire une scène de crime sans goutte de sang, sans, je sais pas, chose choquante. Enfin, non, non, non. La scène de crime, déjà, par l'autrice, elle est soignée, elle est bien décrite. J'aime bien ça. C'est bizarre de dire ça, mais j'aime bien. Et elle est aussi, il y a une mise en scène. Là, on commence, on a Franck Tardy qui est un avocat à la retraite, collectionneur, donc qui est retrouvé mort. Bah, l'enquête commence, on se rend compte que moi, c'était pas quelqu'un de tout gentillet. Et au niveau de son décès, c'est pas non plus un décès tout gentillet, hein. Il a été torturé, il a été mutilé, il a été assis à une table dressée pour un banquet, voilà, ça a été retrouvé dans son appartement. Et donc, va y avoir une enquête, et notamment menée par Audrey Durand, qui est extrêmement attachante. Alors, une enquêtrice extrêmement attachante, c'est pareil, c'est pas une enquêtrice qui est toute lisse et tout ça. Elle a... il y a des choses qui vont pas chez elle. Elle combat ce qui va pas d'une façon pas très clean, pas très saine, de façon au pluriel, hein, de façon pas très saine. Voilà, elle a plusieurs choses sous la main, voilà, elle a plusieurs addictions, on va dire. Voilà, et pourtant elle est assez attachante. J'aime beaucoup la psychologie, la façon dont l'autrice va décrire la psychologie des personnages, et si bien qu'en fait, je vais pas vous dire qu'on comprend Audrey Durand, enfin, bah si on la comprend, mais bon, je veux dire, elle va quand même loin dans ses addictions, mais c'est vraiment bien décrit, on arrive à comprendre sa façon de raisonner, en fait. Et du coup, comme on comprend sa façon de raisonner, on la voit évoluer, et c'est logique, parce que on comprend pourquoi elle évoluerait. La psychologie des personnages serait pas aussi bien décrite, on verrait notre personnage évoluer en très peu de pages, il est pas long, hein, l'art du meurtre, hein, 200, un peu moins de 300 pages, on la verrait évoluer en un peu moins de 300 pages. Ouf, on se dirait, non, là, ça va trop vite. Elle a changé de comportement, elle a changé. On comprend pas pourquoi. Ouais, mais la psychologie des personnages, elle est bien décrite. On est bien dans leurs esprits, on comprend ce qu'ils ressentent, on comprend leurs réactions. Donc, au final, on la voit évoluer et on comprend pourquoi, et ça nous paraît normal. Donc, ça, c'est extrêmement bien. L'enquête, j'ai bien aimé la façon dont elle était suivie, j'ai été prise par l'enquête, je me suis méfiée de certains personnages, et le dénouement est topissime. Voilà, le dénouement est dingue, il va me marquer pendant longtemps. Voilà. Donc super, l'art du meurtre, vraiment je vous le conseille. Je vous conseille celui-ci, je vous conseille le sang des Belasco. Donc alors celui-ci c'est le premier en fait, je croyais que c'était le deuxième, mais non, c'est le premier. Je les ai lus totalement à l'envers, hein, puisque j'ai lu d'abord le troisième, ensuite le deuxième, et je finis par le premier. Ouais, vraiment, allez-y, 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 allez-y. Il n'y a pas d'ordre, sinon je vous l'aurais dit, sinon j'aurais pas du tout dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre, donc vraiment, allez-y dans l'ordre que vous voulez, mais top, 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 top. On va continuer avec la liste de Gilliane pour être heureuse. Voilà, la couverture, elle est chouette, on est aux éditions Évidence Édition, ça se dit, ok, très bien. Voilà, le livre il est comme ça et tout, et pas. C'est un petit pavé. On voit pas des fois, hein, quand on montre notre livre tout droit là, on voit pas que derrière ça peut être un livre comme ça. 500 pages, mais 500 pages qui se sont très bien passées, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Alors, j'ai été contactée par l'autrice. Alors, c'est pas toujours... Enfin, je vous dis pas toujours d'où viennent les livres. Celui-ci, je l'ai acheté à Noir-sur-Ormesson le 19 novembre 2022. Et il avait été dédicacé par Christelle Duchamp avec le tampon des Louves du Polar. Celui-ci, j'ai été contactée par l'autrice que je ne connaissais pas. Cette maison d'édition, je la connais pas bien. Voilà, le livre, c'est pas mon style comment dire, oui, c'est pas mon style littéraire. J'y suis allée. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel j'ai
plus de mal en ce moment. Je suis passée, enfin, je vais rejoindre mon bilan de l'année 2022. Je suis passée par une période, par quelques années, mes débuts presque sur Bookstagram, les moments où les débuts où je partageais beaucoup, de grande ouverture d'esprit livresque. Voilà, j'étais prête à tout lire, avec beaucoup d'enthousiasme à chaque fois. Je cherchais le livre parfait, je cherchais des nouveaux styles qui pouvaient me plaire, et je pense que je vous proposais une plus grande, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, je vous proposais une plus grande diversité de styles que ce que je peux faire maintenant. Alors, à chaque fois dans cette ouverture, jamais je n'allais, ou alors trop rarement j'allais vers mon style préféré, et mon style préféré c'est les policiers et les thrillers. Donc voilà, je continuais comme ça, tout en vraiment allant rarement vers mon style de prédilection. J'y suis retournée cet été pour plusieurs raisons, et depuis, j'arrive plus à en sortir. J'arrive plus à en sortir. C'est tellement vaste, le monde des policiers et des thrillers. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans pour plein de raisons. Il y a du rythme, il y a de la surprise, et c'est différent. Je peux lire 50, 100 policiers thrillers d'affilée. Ce ne sera pas redondant. Donc, je suis re-rentrée dans ce style-là, et j'arrive plus à en sortir. Et si je dois en sortir, je le fais presque avec une petite appréhension. Alors, petite appréhension en me disant, j'espère vraiment qu'il est bien, parce que s'il l'est pas, je vais regretter de ne pas avoir lu un autre policier thriller. Alors à la limite, je suis peut-être plus tolérante, enfin j'aime pas trop ce mot, je vais plus accepter un policier thriller que j'aime moins. Mais si je sors de ma zone de confort pour lire un livre qui en fait s'avère pas si bien que ça, je vais vraiment presque avoir des regrets. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, hein. J'ai lu 230 livres l'année dernière, donc voilà, on n'est pas sur... je vais pas lire un livre par mois avec un engagement incroyable où je choisis mes livres avec soin. Enfin, non, si au final il y a un livre que j'apprécie pas, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là je suis sortie de ma zone de confort avec cette petite appréhension, entre guillemets, on reste sur une passion, hein. On s'entend. Et j'ai tout de suite été prise dans le livre, dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé sur plusieurs points. Donc je savais, je m'étais dit, on part sur une romance, voilà. En gros, je pensais, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis on partait sur un gros livre, donc je savais pas, comme je vous dis, je savais pas. J'ai commencé le livre qui commence pas par un chapitre, enfin, il commence par une sorte de première partie. Et j'ai plutôt bien accroché, en fait. J'ai plutôt bien accroché avec Gillian, donc le personnage principal. C'est écrit à la 3e personne, ce qui ne me correspond pas toujours, mais là, j'ai bien aimé. Ça ne m'a absolument pas empêché de bien m'attacher à Gillian. Et voilà, j'ai été vraiment prise dans ce livre. On a 500 pages, ce qui est beaucoup, mais j'ai pas ressenti de longueur. Il n'y a pas un moment où je me dis, franchement, on aurait pu faire le même en 300. Ça m'arrive des fois de me dire ça, mais alors je me suis pas dit ça du tout. Parce que, alors du coup, comme on a 500 pages sans temps mort, c'est complet. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup trop de choses, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets. J'ai pas envie de vous dire tous les sujets qu'on va retrouver, parce que ce serait vous dévoiler des choses. Et en fait, comme le livre prend une tournure à laquelle on s'attend pas, mais qui est au final agréable, dans le sens où, alors agréable, parce que c'est intéressant de le lire, non pas que le sujet soit agréable, pas du tout. Mais c'est intéressant, et voilà, ça prend toute cette direction. C'est pas léger, c'est pas écrit à la va-vite. Non, j'aurais tendance à dire que c'est globalement sérieux, en fait. Enfin, même au niveau de... C'est pas écrit avec une certaine gravité, mais c'est pas écrit tout en légèreté. Voilà, c'est une chouette découverte. Je vais vous lire quand même la 4e de couverture, parce que comme je vous en dis pas grand-chose, au moins vous aurez ça.
Donc très jeune, Gillian avait établi une liste de choses à obtenir dans la vie, un peu comme une recette du bonheur. Cette idée lui est venue de sa psy, qu'elle avait commencé à consulter l'année de ses 15 ans. Au lieu de noter ses pensées dans un journal comme cela lui avait été conseillé, pourquoi ne pas y consigner toutes les choses qu'elle devrait faire pour atteindre la perfection? Gillian a tout pour être heureuse, une famille aimante, un mari parfait, des amies bienveillantes et un emploi prometteur. Bref, elle a coché toutes les cases de sa liste pour avoir une vie parfaite. Toutefois, elle sent que son mariage n'est pas au mieux, son mari est absent et coupe court à toute discussion. Prise par son travail de journaliste, elle n'a pas vraiment le temps d'approfondir ce malaise. C'est au retour d'un reportage chaotique en Guadeloupe que toute sa vie va brusquement basculer. Gillian va devoir faire face à des événements aussi graves qu'imprévisibles. Elle qui a toujours tout planifié, comment s'en sortira-t-elle? On pourrait se dire, tiens, elle a fait une liste, c'est pas tout à fait la liste, du coup, enfant gâté, elle est pas contente. Ah, alors, pas du tout. Voilà, on part pas du tout dans ce truc-là. Non, c'est que on explique bien qu'elle a un certain état d'esprit, elle est assez organisée pour se sécuriser, en fait, pour être en sécurité, pour se rassurer. Et voilà, parce qu'elle a vécu des choses qui sont pas faciles à vivre. Et donc, en étant dans cet environnement rassurant, et ben, elle va vivre des choses qui sortent de tout ça et des choses vraiment, enfin des crasses horribles. Et elle qui a son esprit comme ça pour se rassurer justement, ah bah alors là du coup, bah son équilibre tombe à l'eau. Enfin voilà, elle a construit toute une vie de façon très carrée et tout pour avoir une base solide et tout. Puis en fait là, il y a tout qui tremble et ça commence même à attaquer la base. Donc voilà, panique. C'est pareil, panique, c'est pas dans le sens oh la pauvre elle fait une crise de panique. Non, c'est voilà, c'est plus profond que ça. Bon, donc je vous le conseille. Je vous conseille ce livre, La liste de Gillian pour être heureuse. On continue avec Nous étions les reines de chez Hugo Poche, écrit par Laurie Elizabeth Flynn. Couverture. Voilà. Alors, l'histoire de ce livre, on suit Ambrosia Wellington. Ambrosia Wellington, c'est le personnage principal de l'histoire et l'histoire est écrite à la première personne. Elle a quitté la fac depuis un peu moins de 14 ans, enfin en tout cas elle est rentrée à la fac il y a 14 ans. Le livre il est construit en alternant un chapitre il y a 14 ans et un chapitre dans le présent. Il y a 14 ans, à la fac, on va la suivre, on va voir le chemin qu'elle a choisi, les relations qu'elle a choisies, et on va comprendre qu'il s'est passé un truc, voilà, un truc qui va l'empêcher d'aller à une soirée de retrouvailles de façon sereine, qui a lieu aujourd'hui. Donc on va alterner comme ça, on va pas savoir ce qui s'est passé. Alors ça peut faire un petit peu penser à de Liane Moriarty, mais un petit peu. Parce que c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil parce que... alors il y a du suspense, on est sur un thriller, mais il pourrait y avoir un peu plus de suspense. J'ai presque été plus prise par l'histoire en elle-même que par le côté thriller et tout. Oui, j'avais hâte de savoir ce qui s'était passé. Oui, on m'a mis des fausses pistes à gogo, donc j'ai cru que c'était ça, puis en fait j'ai cru que c'était ça, donc ça c'est plutôt bien joué. La fin, elle fait froid dans le dos, une fin glaçante en fait. Ça fait partie des fins qui avant m'auraient fortement agacée. Maintenant, je trouve que c'est bien joué. Voilà, c'est bien joué. Donc voilà, globalement, une bonne lecture. Après, on est dans un monde étudiant, dans les noirceurs d'un monde étudiant, où on va avoir des soirées étudiantes avec beaucoup d'alcool, mais c'est pas le souci. C'est plutôt sexe et drogue. Voilà, donc totalement. Alors, c'est pas non plus... on n'est pas comme dans certaines lectures que j'ai pu faire en train de vous lister les points positifs de telle ou telle drogue. Non, c'est pas ça. Mais c'est présent. Voilà. Je vais pas dire qu'à chaque chapitre, il y a 14 ans, on nous en parle, mais pas loin. Voilà, donc faut le savoir. Et puis voilà, globalement, c'est pas une excellente lecture, mais j'ai passé un bon moment et ça m'a changé en fait de ce que je pouvais lire.
Au niveau du milieu, c'est pas le milieu que je préfère, mais ça a changé. Voilà, ça a changé de ce que je pouvais lire. Et après, je vous parle de ça, mais on va avoir comme sujet les relations, les copines ou pas copines, avec qui vaut mieux s'entendre, avec qui vaut mieux pas s'entendre. Et si on peut s'entendre avec machin, mais qu'on peut la pourrir, on la pourrit. Et si on la pourrit, jusqu'où on va pour la pourrir. Voilà, c'est tout ça. Donc, nous étions les reines de Laurie, Elisabeth Flynn. Et je vais terminer avec Intuitio de Laurent Gounel chez Calman Levy, que j'ai passé en audio. Alors, roman de développement personnel, mais roman policier de développement personnel, là c'est mis thriller initiatique, au suspense aussi original qu'haletant, qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit, le vôtre. Alors, Laurent Gounel, j'ai 2 avis. Est-ce que j'ai les livres de Laurent Gounel à côté? Oui. Oui, j'en ai un, mais je crois que c'est plutôt l'autre que je voulais vous montrer. Alors, c'est celui-ci que je voulais vous montrer. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, il y a une photo de l'auteur. Une photo de l'auteur sur ce livre et une photo de l'auteur après quelques années sur ce livre-là. Voilà. Alors, ce livre, c'est L'homme qui voulait être heureux chez Anne Carrière. Ce livre, il est sorti quand? En 2008. Je vous aurais dit 2007, mais 2008. Ce livre est sorti en 2008. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Alors, en 2008, j'avais pas lu énormément de livres de développement personnel. Je commençais dans la vie active, dans la vie professionnelle. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. Mais surtout, à l'époque, quand je voulais mettre une citation, je n'avais pas l'application Babelio sur mon téléphone. Et les citations, je cochais les pages quand une citation me plaisait. Et voilà. Voilà comment est le livre. Tout ce que j'ai coché, tout ce qui pouvait m'intéresser dans ce livre. Est-ce que je peux retrouver des passages? Ouais, ça va être difficile. Après, c'est écrit gros, hein. Mais voilà, je m'en souviens très bien. Alors, non pas de toute l'histoire, mais je me souviens que ce livre m'avait marqué et je me souviens que j'avais noté beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Après, j'ai lu un autre livre de l'auteur. Alors, j'espère qu'il y a toute la bibliographie. Les dieux voyagent toujours incognito, et là, ça ne l'avait pas fait. Pourquoi? Je sais plus. Je vous l'ai déjà dit, les livres de développement personnel, les romans de développement personnel, je sais pas trop. Quand je tombe sur des bons romans de développement personnel, enfin après c'est quoi un bon roman de développement personnel? Mais bon, quand je tombe sur certains qui m'intéressent, j'adore, vraiment j'adore, j'aime bien. Alors pour moi, il faut que les conseils ils soient de façon subtile, il faut que ce soit pas moralisateur et surtout, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a titillé dans pas mal de livres, c'est le côté où on vient critiquer un certain mode de vie et comme par hasard le mode de vie qu'on critique c'est celui que j'aime. Les gens qui courent tout le temps, qui travaillent beaucoup trop, qui s'arrêtent jamais, tout ça c'est nul. Voilà, ce qu'il faut c'est beaucoup moins travailler, voire pas travailler, c'est prendre le temps. Voilà, donc c'est discutable, enfin je trouve que c'est discutable, mais parfois dans ces livres-là, il n'y a pas l'ouverture, il n'y a pas de discussion possible, c'est tout de suite un avis tranché et une critique. Donc, si vous voulez, moi, quand je lis ça, c'est des choses que je répète, je le dis, mais franchement, lors de ma dernière vidéo, j'ai eu tellement de messages ou de messages privés négatifs que je préfère réexpliquer, peut-être avec d'autres mots. Mais du coup, moi, en lisant ça, je le prends pas forcément bien. Donc, pourquoi est-ce que je continue encore à lire des livres de développement personnel malgré ce risque? Déjà, je trouve que, parce que je redonne la chance à certains auteurs, je me dis peut-être que cet auteur-là, lui, il viendra pas critiquer mon mode de vie et ce sera gentil.
Ce sera bienveillant et j'accepterai d'autant mieux ses conseils. C'est pas un passage obligatoire de critiquer certaines personnes dans un livre de développement personnel. Pour moi, ça va pas avec la bienveillance et avec les valeurs, normalement, de ce style de livre. Et quand il n'y a pas ces critiques, bah, j'aime vraiment bien, quoi. Enfin, je trouve... il y en a qui sont chouettes. Voilà, donc écoutez, j'ai retenté et je suis plutôt satisfaite. Donc je continuerai à retenter. Donc si on me redemande, on me repose des questions et tout en disant arrête, eh ben je dirais bah non, j'arrête pas. Parce qu'il y en a où ça a marché et Intuitio c'est le cas. Alors, très particulier. Parce que roman policier, développement personnel, enfin c'est quoi ce mélange? Alors bien évidemment, je l'ai lu plutôt pour le côté développement personnel. Côté roman policier, c'est un bon contexte, c'est une belle enveloppe, c'est une forme chouette. Après, à juger Intuitio en tant que roman policier, j'aurais un peu de mal. Je dirais pas que c'est le meilleur roman policier non plus. Mais c'est très sympathique d'avoir du développement personnel enrobé dans un papier de roman policier. J'ai beaucoup aimé les thèmes de ce livre parce que dans les thèmes de ce livre, on va avoir l'intuition. Bon, il n'y a pas toujours des hasards et le moment où j'ai lu ce livre, j'ai eu plusieurs intuitions en fait. J'ai pensé à plusieurs choses qui se sont produites juste après ou qui étaient, ou vous savez le fameux truc de tiens on pense à quelqu'un et tout de suite après la personne téléphone, des choses comme ça. Écoutez, il m'est arrivé 4 trucs en 48 heures où on peut dire que dans l'heure avant j'y pensais ou sur le moment, et ça fait bizarre, surtout en pleine lecture de ce livre. Alors, est-ce que j'étais plus attentive? Je ne sais pas. On n'est pas en train de parler de pouvoir surnaturel, de fantastique. Je vous dis pas que je me reconvertis, que moi, très scientifique, très carrée, très matheuse, je vois que j'ai des dons. Hein, on n'en est pas là. Mais il y a une sorte d'attention, d'ouverture d'esprit sur des sujets. Et il y avait aussi toute une partie très intéressante sur la façon dont on perçoit les choses et le nombre de fois où on peut se tromper en supposant que quelqu'un a agi pour cette raison-là alors que c'était pas du tout le cas. Et voilà, c'est de l'ouverture d'esprit, et c'est très bien expliqué, c'est très bien amené, c'est romancé. Et voilà, ces deux sujets, enfin le côté intuition est poussé à l'extrême, eh bien, c'est intéressant. Et donc là, avec l'intuition, eh bien, on va voir notre personnage principal, il s'appelle Timothy Fisher, c'est un auteur de polar, et il va être contacté par le FBI pour, grâce à son intuition, les aider sur une affaire, mais il est auteur de polar, il n'est pas voyant, il n'a pas une boule de cristal, il n'est pas mentaliste ou je ne sais quoi, rien du tout. L'intuition, ça lui parle pas, mais il tente l'expérience, il tente à guider, et on sent que tout ça est documenté et recherché. C'est pas juste une idée, tiens, si je parlais d'un truc qui s'appellerait l'intuition, puis on inventerait ça, ça et ça. Non, non. Alors, pour le coup, ça m'a fait un peu penser au Thanatonautes de Bernard Werber, hein, qui date comme livre, puisque j'ai lu ça, j'étais encore étudiante. D'ailleurs, c'est la première année que j'avais rencontré Bernard Werber. Et bon, les Thanatonautes, voilà, il y a le côté, ils découvrent la vie après la mort, par étapes, etc. Donc, on est sur autre chose. Mais ça m'a fait un peu penser à ça, sur l'accompagnement dans une nouvelle expérience, en fait. Et c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc là, ça ne change pas mon quotidien, j'ai pas amélioré mon quotidien, mais j'ai fait attention à ces intuitions. Et ce qui est indiqué aussi, c'est de ne pas confondre une intuition et une anxiété du style j'imagine un truc qui va se passer, un truc grave parce que je suis anxieux par rapport à ça. C'est pas parce que j'imagine cette scène qu'elle va forcément se produire. Voilà, c'est pas pareil. Mais j'ai beaucoup aimé le thème, très très chouette. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Intuitio de Laurent Gounel, il est sorti chez Calman Levy
en 2021, donc il a dû sortir en poche, j'ai pas fait gaffe. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très vite. Écoutez, dans d'autres vidéos, on aura encore plein d'autres choses à se dire. Et d'ici là, eh bien, excellente lecture à tous. À bientôt.